dans Je la vois, tendance ou bien? je vois bien la tendance. Souvent, Hmm. je m'abstiens même de prendre le trade et après, le trade va carrément dans le sens que je prévois. Là, c'est un problème de psychologie alors. Oui, peut-être. Ouais, c'est un problème de psychologie. En fait, quand vous avez un trade que vous voyez que le trade, ça confirme clairement en tout cas, ça remplit clairement vos conditions. Mais que vous ne prenez pas le trade, ça veut dire que techniquement, c'est un problème de psychologie. D'accord? C'est un problème de psychologie. Donc, il faudra qu'on travaille sur ça pour augmenter plutôt le niveau de confiance. C'est comme quand on enchaîne aussi une période de pertes. On fait des pertes, deux ou trois pertes. Normalement, le quatrième trade, ça devrait permettre de pouvoir compenser. On a de très belles confirmations, mais parce qu'on a eu à enchaîner trois pertes précédemment, ça fait qu'on devient hésitant sur le prochain trade. Mhm. Donc, il va falloir passer au-dessus de ça et traiter chaque trade de manière indépendante, sans relation de cause à effet avec les précédents trades. Ok, donc ça revient à la notion de confiance. On va travailler sur ça. Problème de tendance à mon niveau. Sinon, j'ai ramassé 4 stop loss aujourd'hui sur le gold. 4. Oui. Moi, j'en ai eu 3. Ah, ok. Par Bon, contre, sur moi, j'ai eu GBP 4 USD, quand on même. a eu. Par contre, sur GBP USD, une belle opportunité. Mais effectivement, sur le gold, ça fait une cassure du dernier rallye. Mais ça a recassé par la hausse. Je pense qu'il y a beaucoup de traders qui sont tombés dans le panneau, hein. Il y a même de grands Ah, traders oui. qui avaient partagé Moi leurs aussi, je analyses suis et tout. tombée dans le panneau. Tout le monde est tombé Ah, dedans, oui. rassurez-vous. Tout le monde est tombé dedans. Beaucoup de La personnes même qui chose, sont ça va. tombées dans le panneau, hein. C'est des choses qui arrivent. C'est pourquoi on va parler de money management parce que si à chaque trade qu'on prenait, il n'y avait pas cette marge d'incertitude dans la mesure où le marché peut faire n'importe quoi, on n'aurait pas parlé de gestion de risque ou bien de money management, ok, ou bien de trade management. Donc, c'est parce qu'il y a cette marge d'incertitude sur les trades qu'on prend qu'on parle de gestion de risque. Il va disparaître. Le jour où les gens vont arrêter d'acheter les iPhones, Apple va disparaître. Peut-être avec les autres produits, mais les iPhones vont disparaître. Donc, un produit existe sur le marché parce que des gens achètent le produit. Ça veut dire que la valeur est définie par la présence des acheteurs sur le marché. Ce qui veut dire que même si un actif chute, même si un actif est en tendance baissière, l'actif va toujours avoir tendance à remonter. Et quand l'actif monte, souvent ça monte plus fortement que lorsque ça baisse. Vous allez voir la même chose sur le Dow Jones, vous allez voir la même chose sur le Nasdaq. Ok, vous allez voir la même chose sur les matières premières. Quand le gold monte, parfois ça fait de fortes impulsions. Par contre, quand ça baisse, c'est un peu nonchalant. Quand ça baisse, parce que de plus en plus les gens achètent de l'or et plus les gens vont acheter de l'or, plus l'or sera rare et plus l'or sera rare, plus l'or va prendre de la valeur. Et donc, ça veut dire que les tendances haussières sont généralement plus fortes que les tendances haussières, que les tendances baissières. Pas 1% du fonctionnement du marché. Quand vous apprenez les tendances, vous apprenez les niveaux clés, même avec les méthodes modernes. J'appelle ça moderne parce que c'est de la propagande dont les gens parlent, la smart money concept, etc., etc. Ça ne vaut, tout cela rassemblé, ça ne vaut pas 1% du fonctionnement du marché. Parce qu'il y a tellement de données, tellement d'informations, ok, tellement de ressources qui font bouger les prix que l'œil humain ne peut pas tout voir. C'est pourquoi les grands hedge funds, ils vont privilégier le trading algorithmique déjà avec des programmes informatiques qui vont interpréter ces données et prendre des trades. Et en dehors de ça, ils vont privilégier des outils informatiques qui vont leur donner des indices, ce qu'on va appeler techniquement indicateurs, qui vont permettre de pouvoir prendre de meilleures décisions. Ok, donc quand vous faites du trading, vous ne devez pas vous baser sur votre propre force, c'est-à-dire votre intelligence. Le marché est plus intelligent que vous, ça soyez-en sûrs. Donc, vous ne devez pas vous baser en fait sur comment dire, votre intelligence, votre capacité de jugement. Parce que même votre capacité de jugement peut être faussée par vos propres émotions. C'est-à-dire, vous avez envie de gagner de l'argent, au lieu de voir une tendance baissière, vous voulez que la tendance soit haussière, du coup, vous voyez une tendance haussière. Donc, ce qui veut dire que la probabilité de commettre des erreurs de jugement est tellement élevée que la probabilité de faire des erreurs est aussi élevée. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle, dans mon approche du trading, il faut que la manière dont nous intervenons en tant qu'humains soit la plus simple possible pour nous permettre non seulement de dupliquer la méthode de la manière la plus efficace possible, mais aussi d'avoir des outils. Et avec ces outils, on va pouvoir améliorer nos jugements et notre approche du marché. C'est tout simplement tout ce que vous avez dit. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce que je compte faire. Je compte tout simplement faire tout ce que vous avez dit depuis le début. Je pense C'est que ça ça. va marcher. J'ai déjà essayé la semaine dernière et ça a été bénéfique. Super, super. Voilà. Tout simplement copier-coller. Ouais, c'est du copier-coller, hein. Je pense parfois la réussite, c'est juste du copier-coller. Donc, c'est très bien. Alors, en ce qui concerne la procédure, si Romain est toujours avec nous,
Déjà, c'est pour ça qu'on va faire les simulations de trading. Comme vous allez voir, depuis le début, moi, ma formation est pratique. Ok, c'est pour gagner du temps sur la partie théorique que j'ai fait les vidéos, mais une fois qu'on fait les séances Zoom, c'est de la pratique. Donc, la pratique sera d'autant plus renforcée par les simulations de trading. Ok. Maintenant, la procédure, elle est très simple. Quand vous voulez trader, vous êtes un commerçant. Ok, vous achetez, vous vendez. Vous achetez à bas prix, vous vendez à un prix plus élevé. C'est tout. Donc, j'achète à 2500, je vends à 2600, etc. Je prends 100 pips. Donc, mon objectif, quand je viens sur les marchés, je dois chercher le maximum de points. D'accord? Je dois chercher le maximum de points. C'est-à-dire, je cherche les pips. Si j'arrive à attraper des pips, l'argent va entrer. En fonction des lots que je vais utiliser, ça sera plus ou moins beaucoup d'argent ou bien peu d'argent, dépendant des lots que je vais utiliser. Mais mon objectif, c'est d'attraper les pips à partir d'un point d'entrée et un point de sortie. Alors, pour ça, je dois savoir deux choses. Premièrement, la direction des prix, c'est-à-dire quand je viens sur le marché, je dois savoir dans quelle direction je veux trader. Deuxièmement, je dois savoir où est-ce que je dois entrer en position. Donc, j'ai besoin de deux choses, direction et point d'entrée. Donc, pour connaître la direction, c'est la tendance. Et on a vu comment ça se fait. Deuxièmement, le point d'entrée, c'est-à-dire une fois que je connais la direction dans laquelle je dois trader, tendance haussière, j'achète, tendance baissière, je vends. Où est-ce que j'entre en position? Donc, où est-ce que je vends dans le cas d'une tendance baissière et où est-ce que j'achète dans le cas d'une tendance haussière? J'achète sur un point d'entrée ou bien au signal de mon indicateur, dépendant du contexte et de la tendance. OK? Donc, une fois que je suis entré en position maintenant, je vais gérer le risque sur ce trade-là. Donc, combien je vais risquer sur ce trade pour avoir combien? C'est ça qu'on va appeler le ratio risque-récompense. Donc, si je risque 10 dollars pour gagner 20 dollars, j'ai un ratio de 1 pour 2. Donc, je risque 10 pour gagner 20. Donc, 1 pour 2. Donc, je gagne le double de ce que j'ai risqué. D'accord? Si je risque 10 dollars pour gagner 50 dollars, ça me fait un ratio de 1 pour 5. Donc, quand je vois un trade, la configuration entre le point d'entrée et la sortie, ça me donne déjà à l'avance, par rapport à ce que je vais risquer, le ratio que je peux attendre dans le multiple. Et moi, je décide en fonction de mon capital combien je vais risquer sur cette opportunité. Si j'ai un capital de 100 dollars, je peux dire, je vais risquer 5 dollars ou 10 dollars sur la position. Si je risque ça, ça me donne un ratio de 1 pour 5, donc j'aurais gagné 50 dollars en plus de mes 100 dollars comme bénéfice. Au cas où je perds, je réessaye sur un autre trade de telle sorte que le ratio puisse permettre de rattraper les autres pertes. Et c'est comme ça à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, je fais mon bilan et je retire mes bénéfices. OK? Donc, dit comme ça, c'est très simple, mais on verra beaucoup plus ça lors des simulations de trading et de la pratique en temps réel. Donc, première étape, direction, donc tendance. Deuxième étape, point d'entrée, donc bloc d'intervention ou bien signal. Et troisième étape, gestion de risque et gestion de trade. Je ne sais pas si c'est bien compris. Je vois la main de Woody qui est levée. Oui, coach. C'est une dernière question. Oui, Cette position-là que tu as pu prendre sur GBP USD, est-ce que c'était en H1? bien sûr que c'est en H1. L'entrée était en H1? Affirmatif. Ok, Toujours ok, en coach. H1. D'accord, merci, coach. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon? Romain a compris? C'est bon. Bon, Merci beaucoup. j'aurais juste une petite question, coach. Oui. Par rapport à la vente, qu'est-ce qui fait que le cours qu'on a acheté prenne de la valeur alors qu'on fait une vente? J'ai pas, les prix qu'on a achetés, j'ai pas bien compris en fait. Enfin, bon, le prix auquel on achète, qu'est-ce qui fait que ça prend de la valeur alors que c'est une vente, c'est-à-dire le cours est en train de baisser? Hmm. Et comment se fait-il qu'on puisse Gagner prendre, alors qu'on a voilà, vendu. oui, Alors, une position en vente, c'est pas en soi la vente sur le marché, mais c'est une vente à découvert. La vente à découvert, c'est comme si j'achète un iPhone. C'est comme si j'ai actuellement un iPhone, si j'ai un iPhone 16. Actuellement, l'iPhone 16, je pense que ça doit être dans les 1 million. Supposons que j'ai acheté l'iPhone 16 à 1 million. D'accord, en 2024. Alors, je le vends à un ami, OK, à 1 million. Et je le lui rachète en 2030. Donc, qui peut me dire à peu près à combien je peux racheter l'iPhone 16 d'ici 2030? C'est-à-dire, si je le vends à 1 million aujourd'hui, d'accord? 2030, c'est dans 6 ans. Donc, dans 6 ans, à combien je peux le racheter? 200 000, Il va perdre 300 sa 000. valeur. Voilà, ça va perdre de la valeur, d'accord? Donc, si Beaucoup. je vends l'iPhone, Ah, c'est la différence que vous prenez. voilà la différence. Donc, si je vends mon Ok. iPhone à 1 million, j'ai 1 million sur moi. Si je le rachète 6 ans plus tard, d'accord, à 200 000 francs, j'aurais économisé combien?
800 000. 800 000, ça veut dire que j'ai le même matériel, le même outil, le même actif, mais à un prix moins cher. Ça veut dire que j'ai économisé, j'ai gagné 800 000 sur la transaction. C'est comme ça que ça s'explique la position de vente à découvert. Donc, quand vous vendez, quand vous cliquez sur Sell, OK, le courtier, lui, vend l'actif derrière à quelqu'un d'autre qui achète. D'accord? Parce que à l'heure où nous parlons, les gens sont en train de placer des ordres. Hein. Tac, 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 c'est 10 000 trades par seconde, 1 million de trades par seconde, partout dans le monde. Donc, quand vous cliquez sur Sell, il y a quelqu'un qui est en train de buy. Quand vous cliquez sur Buy, quelqu'un est en train de Sell. D'accord? Donc, quand vous placez votre ordre à la vente, quelqu'un d'autre est en train d'acheter l'actif. Alors, si l'actif perd de la valeur, d'accord, ça veut dire que chez la personne qui a acheté, ça sera une perte, mais pour vous, ça sera un gain de la même valeur par rapport à la différence de prix. Et quand vous fermez la position, ça veut dire que vous avez racheté l'actif. Donc, le courtier rachète l'actif et par rapport à la perte de valeur, la différence, ça fera le gain que vous avez empoché. C'est comme si je vends un iPhone à 1 million et je le rachète à 200 000. Donc, j'économise 800 000 de bénéfices. Et au cas où ça ne va pas dans le sens, par exemple, l'actif, au lieu de perdre la valeur, il prend la valeur. Ça prend de la c'est ça. Donc, ça sera une perte. C'est comme si j'achète l'iPhone 16. Si je vends l'iPhone 16 à 1 million, mais d'ici 2030, l'iPhone maintient sa valeur. Actuellement, en 2030, le même iPhone 16, les gens vendent ça à 3 millions. Parce qu'en soi, en fait, il n'y avait que 10 exemplaires dans le monde. Donc, ce que j'aurais pu garder à 1 million, donc je l'ai vendu et après, c'est devenu plus cher. 200. Voilà. Là, maintenant, si je le rachète, je vais perdre 2 millions. Donc, dans ce cas-là, c'est vous qui allez devoir de l'argent au courtier. C'est ça. Donc, le courtier prélève ça de votre compte. C'est ça qui est la perte. D'accord, ok. Il prend la différence dans votre compte. Okay. Voilà, c'est ça qui est la perte. Donc, vous comprenez un peu le principe de la vente à découvert. C'est ça. Ok. C'est bon. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, donc on va se libérer. Moi, je dois me connecter avec les étudiants des États-Unis maintenant à 22h. Donc, il faudra que je vous laisse. Du coup, on se dit... S'il vous plaît. Oui. D'accord, coach, s'il vous plaît. J'aimerais Les remarques, les que- corrections dans le groupe. Pardon? Les corrections par rapport aux exercices. Oui, je vais le faire tout à l'heure.